Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui se situe il y a à peu près 2000 ans, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme vous le savez sûrement, Rabbi Shimon Bar Yochai est l'auteur du mythique livre, le Zohar HaKadosh, qui traite les sujets les plus mystiques et les plus profonds de notre Torah. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas écrit ce livre. Il a laissé son élève, Rabbi Abba, rédiger et mettre sur texte tous ces enseignements qu'il donnait à l'oral. Rabbi Abba nous raconte une histoire qu'il a été lui-même témoin. Alors qu'il se trouvait à la porte de la ville de Lod en Israël, sur une colline, il observe au loin un passant exténué par son voyage qui décide de se reposer à l'abri du soleil sous une ruine qui était là-bas depuis des centaines d'années. Rabbi Abba observe le spectacle malheureux car un serpent est en train de s'approcher de ce pauvre homme. Rabbi Abba a envie de l'avertir, mais si jamais l'homme fait un brusque mouvement, le serpent le mord à coup sûr. Rabbi Abba reste impuissant. Par chance, une mangouste attaque le serpent et tue le serpent. Rabbi Abba se dit vraiment, c'est le cas de le dire, un miracle sans que la personne n'en soit consciente. Mais c'est pas fini. Un peu plus tard, un vent se lève. Et ce vent réveille un peu l'homme. L'homme prend ses affaires et décide de continuer sa route. Quelques secondes après, sur la force du vent, cette ruine s'effondre. Pile à l'endroit où l'homme était en train de se reposer. Rabbi Abba se dit, si jamais il serait resté encore quelques secondes de plus, cette ruine qui est là depuis des centaines d'années l'aurait écrasé. Rabbi Abba décide d'aller voir cet homme. Il se dit, deux miracles. En quelques instants, pour le même homme, ça doit être un homme spécial, un homme tzaddik. Il va le voir et lui demande, dites-moi qui vous êtes. Vous êtes certainement un tzaddik, un homme d'exception. L'homme dit non, pas du tout, je suis un homme normal, rien d'exceptionnel. Il lui a dit, vous avez certainement un mérite. Je viens d'observer 2 fois consécutives, vous vous êtes fait sauver la vie. Finalement, l'homme admet à Rabbi Abba le mérite qu'il a peut-être sauvé la vie. Il lui dit que quand quelqu'un me fait du mal, me cause du tort, j'essaye de lui pardonner sur le moment. Si je ne parviens pas à le pardonner sur le moment, je le fais le soir. Ça peut me prendre des heures, mais je ne me donne pas l'autorisation de fermer l'œil tant qu'il y a encore dans mon cœur une forme de rancune. Rabbi Abba lui dit, tu as un mérite merveilleux. C'est celui de Yosef Hatzadik, Joseph le prince d'Égypte. Celui-ci a été capable de pardonner à ses frères qui l'ont pourtant vendu. Et il leur a même rendu du bien contre le mal qu'ils lui ont fait subir. Mais tu as une qualité supplémentaire, car Yosef l'a fait pour ses frères. Toi, tu as été capable de le faire même pour des étrangers. Les amis, cette histoire nous apprend tout d'abord un message direct. Savoir pardonner, excuser, passer outre d'un mauvais jugement qu'on a peut-être subi ou peut-être même d'une injustice. Mais aussi, parallèlement, comme l'histoire nous le montre, celui qui sait se comporter de cette manière, c'est une source de bénédiction et de protection pour lui et sa famille. Shabbat Shalom.